Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir, la tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. C'est avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Wafrokan. Bonsoir. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà. Rika Madougou, la candidate désignée par le parti Les Démocrates pour la présidentielle de 2021. Donc la candidate recalée, on pourrait le dire ainsi, ne compte pas baisser les bras. Elle parle bien évidemment de son ambition d'être toujours dans la lutte. Agapit Napoléon Maforican. Rika Madougou ne décolère pas. Oui, effectivement, elle décolle pas. Mais bon, je pense que l'actualité peut évoluer sans elle. Elle a envie de continuer à jouer ses tours. Gallus l'avait dit que quoi qu'il en soit, lui, Tout à fait. il sera toujours candidat. Peut-être que Ricard Bandougou a envie aussi d'être toujours candidat. Bon, de toute façon, ils ont le droit, donc ils sont libres. Donc, voilà. Mais je pense que nous, on doit pouvoir avancer. L'actualité ne se fait pas qu'autour des deux. Donc, du coup, je Elle pense. avance quand même, hein, en écrivant, en posant des écrits, en exposant son ambition pour le Bénin. Elle avance quand même, Agapit. Je pense qu'elle a fait un mauvais timing. Je pense que ils ont tout faux joué, ils ont tout mal joué hein, dans cette affaire. Parce que si tant est qu'elle en voulait, mais elle avait la latitude d'occuper le terrain depuis 6 mois, depuis 3 mois, depuis 2 mois, depuis un mois, depuis 2 semaines. C'est seulement il y a 10 jours qu'on a commencé par entendre parler d'elle. Parce Enfin, qu'elle a été désignée 4, tardivement. voilà. Donc, non, mais attends. Elle a commencé, c'est pas le 4 qu'elle a commencé par demander des parrainages. Donc, du coup, on ne l'a pas senti dans le débat. Elle a envie de peser. Et je pense qu'il y a un problème de timing à leur niveau, de stratégie qui n'a pas fonctionné. Et donc, elle est obligée de rattraper le temps perdu. Mais dans un faux match, parce que là, maintenant, il n'est pas qualifié, il ne jouera pas, il n'y a pas d'élection. C'est une évidence. Elle aurait dû anticiper et parler d'elle. Là, maintenant, elle est dans l'affrontement. Elle est dans affrontement des institutions, grande guégué, on a demandé parrainage, on n'a pas reçu, on n'a pas eu, d'accord. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est dans l'affrontement? Elle est dans une séance, en fait, dans des séances d'explication de sa Mais elle aurait démarche. dû faire ça plus tôt. C'était au moment où elle réclamait, elle n'avait pas qu'il fallait se plaindre. En ce moment-là, d'accord, le débat aurait pu être fait. Personne, aujourd'hui, elle s'est tue tout le temps. Quand son chef de parti dit qu'ils n'en ont pas besoin, quand le parti a développé la littérature de nous n'en voulons pas, nous on ira aux élections, mais pas avec le parrainage. Alors, à partir du moment où le parti a développé cette littérature et elle s'est tue, elle ne peut pas venir aujourd'hui, après avoir été recalée, tenter une sorte je ne sais pas quoi. Est-ce que ce n'est pas sa position qu'on devrait analyser maintenant quand on sait que, bon, vous l'avez dit, l'élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre un citoyen et son peuple. Oui, mais elle a raté le rendez-vous. C'est pas quand là maintenant elle n'est plus candidat. Donc il n'y a plus de. Elle n'est plus candidat. Mais on ne peut pas parler des non-candidats, on parle des candidats. Alors pourquoi on doit déposer un dossier? Je vous ai dit, quand vous allez au concours, ce n'est pas à vous de dire les pièces que vous devez déposer. Un concours, c'est l'organisateur du concours qui dit les pièces à déposer. L'élection présidentielle ne déroge pas à ça. Après, la démocratie ne veut pas dire que bon, chacun va dire les conditions que lui a envie de remplir pour aller à une élection. Ce n'est pas à lui. La condition est connue depuis 15 mois. Elle aurait dû, quand si elle a envie. Moi, on a reçu Irénée Agossa, qui était cette studio il n'y a pas longtemps, il y a quelques minutes, quelques heures. Mais Irénée Agossa a dit qu'il a pris, il a dit que lui, il aura les parrainages. Qu'il a même les parrainages. Le parti a fait communiquer pour dire qu'ils n'ont jamais Mandaté. quelqu'un. Mais donc, pendant ce temps, il disait qu'elle cherchait aussi parrainage. Mais qui l'a mandaté, elle, en ce temps? Donc, il y a un cafouillage à ce niveau qu'on ne comprend pas. Donc, aujourd'hui, bon, le député est sorti de l'ombre pour dire que voilà, on l'a forcé. Parce que, bon, il paraît qu'elle a des captures d'écran. Moi, je l'ai dit hier. Justement, Eric Amadogo estime que ces captures d'écran sont disposées justement à la justice. Oui, ce serait intéressant. Ce que moi je pense, ce serait intéressant, déjà pour le droit et pour l'avancée du débat, que au moins le parti sache qui et qu'on sache quel parti. Le parti sache qui a fait, qu'on sache qui a pas et qu'on sache à quel moment il y a aussi Mandougou a commencé par demander les parrainages. Parce que pendant que le parti dit qu'il a mandaté personne,
Si déjà le candidat ne devient pas le parti, en ce moment-là, cherchait les parrainages, ça veut dire que le parti est aussi dans la négation, que dans la discrimination, dans les pratiques discriminatoires. Parce que le parti a suspendu les Iréniens Gossa qui sont allés chercher le parrainage aussi. Donc du coup, on a besoin qu'on clarifie effectivement que les démocrates, le parti de la démocratie, alors qu'ils criaient partout qu'ils n'en veulent pas, alors qu'ils étaient dans un jeu pour empêcher certains de leurs militants d'avoir le parrainage. Donc, quelque part, c'est un mélo. Cette élection, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer pour avancer. Parce que les gens, on dit, on n'en veut pas. Ils font la fine bouche. Et le parti, Eric, vous n'êtes pas un communiqué. Lui-même, alors, cela dit, même si on nous donne, on n'en prendrait pas. Mais au même moment, la candidate officielle a des captures d'écran. En fait, c'est ce qu'elle dit. Donc, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est intéressant que le procureur, en tout cas que la justice se saisisse du dossier et qu'on voit clair. Juste pour l'information, moi comme je le dis toujours, juste pour l'information, c'est pas le moment d'inquiéter qui que ce soit, je sais pas quoi, moi je sais pas, mais juste pour l'information, pour les renseignements, pour le droit également. Et pour faire avancer peut-être notre droit, pour qu'on puisse savoir les limites de certaines dispositions et comment on peut faire pour les améliorer pour les fois à venir. Je pense que c'est très important. Puisque vous regardez l'autre député, c'est quand même minable, c'est piteux de l'écouter se lamenter maintenant sur les réseaux sociaux. Alors qu'il a signé la feuille, il a déposé. Alors s'il a signé, il a déposé, mais c'est lui, il doit s'en prendre à lui-même. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un problème de culture démocratique, de maturité politique, de certains élus qui ne savent pas. Parce que lorsque tu choisis une politique, tu dois la choisir en connaissance de cause. Si tu as signé, tu as remis, ça veut dire que tu estimes que ton parti est au-dessus de ton mandat, tu le remets parti, tu te tais. Tu n'as pas à te lamenter. Et si tu penses que ton mandat, comme je le pense, bon, il a quand même dit clairement que mon parrainage, je veux que ça soit pour Rekia. Mais on lui dit de donner à Rekia, on ne lui a pas dit de... On lui dit que, la Sénat lui a dit que le parrainage est individuel. La Sénat l'a répété à tous les élus. Ça veut dire qu'il n'est pas à ce niveau de culture, il n'est pas à ce niveau de compréhension, il n'est pas à ce niveau de discernement. Ça veut dire qu'il a un problème, il ne peut pas être un élu. Alors si d'autres aussi qui se lamentent, ça veut dire qu'ils ont un problème. Je sais pas, ils ont un problème, ils ne peuvent pas être des élus. Parce que c'est là, nous ne savons pas le mécanisme mis en place par le parti pour pouvoir peut-être, confisquer les parrainages. Non, on ne peut pas parler de confiscation. Vous savez qu'on a fait des débats ici, lorsque des députés ou des élus, il faut prendre leur paillard pour dire que moi, en tout cas, je vais confisquer mon parti. C'est là déjà qu'il y a le problème. Lui peut être clair, donner, lui peut conseiller à cette de donner aux gens, soutenir. Donc lui peut pas dire remettez-nous. Maintenant, si, vous savez, les partis ne sont pas des enfants, ne sont pas non plus des boîtes d'assistance sociale. Hein. C'est aussi la politique, c'est pas un jeu d'enfant. C'est toujours aussi des pratiques aussi parfois répréhensibles. C'est aussi des petits jeux. C'est la ruse, comme on le dit aussi simplement. Alors donc, quand le parti a mis en place un système de ruse, c'est à l'électeur, c'est à l'élu de savoir d'affirmer son identité. Et peut-être de subir. Je dis, et peut-être de subir. C'est de bonne guerre. Ça se joue en rapport de force. C'est peut-être de se plaindre au chef de l'État, qui est le patron aujourd'hui de ces grands regroupements en attendant. Donc, comme moi je dis, on est dans une grande phase de transition. Peut-être que c'est plein de présidents d'honneur du parti. Donc, chacun doit jouer sa partie. Mais si vous êtes faible et vous cédez, ne venez pas vous lamenter parce que là, finalement, vous n'avez pas la poigne d'être là où vous êtes. Donc, vous ne pouvez pas prendre des décisions au nom du peuple. Il y a un problème qui se pose. Voilà, donc, à ce niveau, moi, je pense que plus on montre l'image de ce député, je pense qu'il présente une image minable de lui-même. Et s'il a une famille, il faut que les gens l'aident à quitter les écrans. Il ne dit pas, il ne sert pas la cause, ni de sa propre cause à lui, ni de la cause parlementaire, ni la cause de son parti. Il ne sert aucune cause. Et celle qui a utilisé également les captures qu'elle veut dire, là également, elle plonge le parti des démocrates, qui au moment où le président du parti passait un communiqué pour dire que eux n'ont pas mandaté quelque chose pour aller chercher le parrainage, au moment où on destituait, enfin on suspendait des gens comme Irénien Gossa qui ont dit nous, on est allé chercher le parrainage, nous on a besoin, nous on ne peut pas cautionner qu'un dossier incomplet soit déposé.
Et moi, j'ai des parrainages. Au moment où quelqu'un disait ça, on le sort, alors que quelqu'un se lamentait pour en avoir, il ne l'a pas eu, et c'est cette personne qu'on a mandatée. Je pense qu'il y Bon, a... est-ce que ce n'est pas du pouvoir discrétionnaire du parti? C'est sûr, mais alors qu'on ne se lamente plus aujourd'hui devant le peuple. Je pense qu'il y a une personne qu'on prend les gens pour des enfants, on les manipule, chacun vient jouer sa partition, sa petite musique, non, en sonnette, non, ça ne peut pas tourner. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faudrait qu'on corrige tout ça. C'est pour ça que moi j'ai envie qu'on clarifie d'ici ou là ce qui s'est passé pour qu'on puisse avancer les fois à venir. Apparemment, Ironie Agossa avance tout de même. Vous le dites si bien. On l'a reçu il y a quelques minutes dans le journal du soir par Brunel Merinado aussi. Ironie Agossa, quand on l'écoute, on constate que bon, voilà, le divorce n'est pas total. Et puisqu'il est politique, il espère que, bon, peut-être le Parti Les Démocrates peut rallier sa cause pour la présidentielle. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'aller plus pendant la campagne. Mais Irénée Agossa, c'est un homme, si on peut, c'est un homme politique avisé. C'est un militant, c'est un homme, on peut le dire, des opportunités. C'est quelqu'un qui a le flair des opportunités. Il flaire, il flaire. Donc, il a compris, avec la posture de son parti, qu'il peut jouer un rôle. Et ce rôle, c'est d'aller parler. Au moment où la littérature était de dire, on ne parle pas, le discours était de dire, on ne prend pas. Lui dit, je vais aller chercher d'abord. Et il a une connaissance du milieu. Il connaît les députés. Il connaît autour des partis. Il connaît. C'est les mêmes groupes. Il était à l'UN il y a 10 ans. Il côtoie certains de l'UN il y a 10 ans. Donc, il était avec certains qui sont aujourd'hui à l'UPOBR. Dans le parti de Issa Salifou à un moment donné. Donc, il dit que ça n'est pas nouveau sur la scène politique. Il les connaît, donc il peut les tutoyer. Ouais, vous avez écouté le député de BR qui intervenait la dernière fois pour... Il dit, je peux appeler telle personne, je peux appeler au Konlala. Je peux appeler... Parce que c'est les mêmes qui ont... Ils étaient FCBE hier. Et d'ailleurs, il a dit qu'il a appelé Nourenou Achad. Ils étaient tous FCBE, par exemple. Donc, du coup, c'est la même classe politique. Ils se parlent comme il a dit. Donc, Irénée savait qu'il avait un coup à jouer. Et il a essayé, coup d'essai, coup de maître. Il a eu les trucs. Contrairement à l'autre qui n'était pas au pays, qui lui n'a pas ce flair, qui est dans une autre posture. Donc, vous voyez que c'est deux méthodes avec deux résultats différents. Le parti, vous voyez, tout simplement, en tenant un langage qui n'est pas un langage cohérent, et en laissant l'autre qui n'en a pas. Donc, Irénée Agossa, en allant à la quête, a expliqué que lui pensait que, une fois qu'il les a, un peu comme le FCBE, on pensait avec le récépissé. On pensait qu'en amenant le récépissé, le président sera content. Bon, lui pensait qu'en allant acquérir les parrainages, ces hommes importants, lui serait peut-être adoubé, peut-être à défaut d'être candidat. Parce qu'il a dit qu'il a laissé la candidature principale à Corentin Koro, l'un des vice-présidents. Que ce n'est pas ça. Donc, ça veut dire simplement que son problème n'était pas coûte que coûte d'être candidat. Pour lui, il a dit qu'il veut sauver le parti. Bon, c'est un homme politique qui parle, qu'il voudrait sauver le parti. Bon, mais alors, c'est que les faits lui donnent raison aujourd'hui, puisque de toute façon, il a eu les parrainages, le parti n'en a pas eu. La candidate du parti n'a pas pu avoir à tenter selon ce qu'elle a dit. Donc, du coup, c'est lui. Il a montré qu'il a plus de poids, qu'il a plus la carrure présidentielle que l'autre. Dès lors que l'autre ne peut pas convaincre les députés et se lamente aujourd'hui, une fois que, alors qu'on a déjà bouclé et son dossier n'a pas été retenu. Donc, vous comprenez que aller à l'élection présidentielle, comme je vous dis, c'est le rendez-vous d'un candidat avec le peuple, d'une personnalité, d'une personne, d'un citoyen. Ça veut dire quoi? Quand vous n'avez pas la poigne, vous ne pouvez pas venir vous lamenter. Pour dire non, tu as refusé, non, j'ai capté l'écran. Ça ne sert pas à grand chose. Mais ça sert à deux choses. À quoi ça sert? C'est peut-être de montrer qu'au moment où on empêchait l'un de le faire, l'autre le faisait, et peut le dire, et peut même contredire son chef de parti sans que rien ne se passe. Et puis aujourd'hui attaquer les institutions, dire n'importe quoi du pays, et que bon voilà. Donc voilà un peu, vous comprenez alors que le problème majeur à ce niveau, c'est la cacophonie auquel on a eu droit dans tous les sens ici et là, et qu'il est temps, peut-être après la présidentielle, que les acteurs se reparlent tranquillement, sans cadre, sans pression électorale. On serait à 2 ans de l'élection des législatives. J'espère qu'on aura ce moment-là, on aura droit à des échanges francs entre différents acteurs. Rosine Vieira Soglo est sortie aujourd'hui, Agapite Napoléon Maforican. Elle défendra coûte que coûte jusqu'à la mort ses fils. Elle l'a dit. Le contraire nous aurait étonné, le contraire aurait surpris.
Elle est diminuée par Pourquoi on s'en prend à la famille Soglo? Elle est, Puisque c'est ce qu'elle a dit. Hein. elle est diminuée par l'âge, un peu par la maladie, mais ça tourne encore très bien à son niveau en termes de langage, de verve, de poigne, de brûlot. Elle sait en sortir. Donc, alors, elle pense qu'on s'en prend à la famille de Soglo. Soglo. Je ne sais pas, mais c'est le papa Soglo qui s'en prend à beaucoup de personnes, à mon avis. C'est lui qui sortait beaucoup, c'est lui qui attaquait ici, qui attaque là, c'est lui qui injurie ici ou là. Donc, je ne pense pas, quand le président Soglo s'en prend au chef de l'État, le traite de tous les noms, s'en prend à telle personne, le traite de tous les noms. Je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre qui s'en prend à Soglo. Je pense que c'est le Soglo qui s'en prend à d'autres. Alors donc, à mon avis, c'est plutôt elle. Je pense qu'elle doit être un peu en retard de quelques heures ou de quelques semaines. Parce que là, depuis un temps, c'est beaucoup plus Soglo qui attaquait d'autres personnes, à mon avis. Mais bon, on a déploré ce qui s'est passé avec Aliou Soglo. C'est tout à fait normal qu'on le déplore et qu'on continue de faire en sorte que, de souhaiter que les enquêtes en cours puissent aboutir, qu'on sache les tenants et les aboutissants. Et c'est justement ce qu'attend Rosine Vera Soglo. Oui, là on est d'accord, mais dire qu'on s'en prend à la famille, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi quelqu'un s'en prendrait à la famille. Mais moi j'ai constaté que c'est plutôt la famille. En tout cas, c'est plus Galiou, ça n'est plus à la gouvernance, non. Le papa Soglo s'en prend ici et là. Bon, donc, il y a d'autres. Donc, dans l'absolu, personne ne s'en prend à personne. Chacun sur son champ. Si Galiou pense que la gouvernance, il doit la critiquer, c'est de bonne guerre, il peut le faire, il n'y a pas de souci. Il a pensé qu'il doit aller aux élections sur la base de la Constitution de 1990. Tant mieux pour lui, il est parti. Il pense qu'il doit rester même en liste. Bon, tant mieux. Donc, la personne l'a forcé à le faire. Le papa Soglo, de temps en temps, il fait des sorties, parfois fracassantes, il dit des choses. Il a démis à talent d'être candidat, que lui ne. Bon, il y a quelques semaines. Donc il parle quand il veut parler. Comme elle-même, Madame Olivia Soglo, la dernière maman, hein, que j'admire par ailleurs, autrement pour sa poigne, sa carrure, sa force de caractère. Moi, j'ai beaucoup de respect pour elle, par ailleurs, en tant que brave dame, militante, femme de poigne. Elle en a tout ça. Elle est mère de famille aussi. Elle est maternelle. Et malgré l'âge, diminuée par l'âge, par la maladie, elle est encore présente. Ça, c'est un fait. Mais dès qu'on s'en prend aux enfants ou à la famille, je pense qu'il y a un petit décalage. Très bien, merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Aforican, consultant politique, expert électoral par ailleurs. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi la chronique du soir et votre émission Le Grand Soir. Vous suivrez après nous les filles de la mafia, votre feuilleton. Vous avez le débat technique. Vous n'oubliez pas votre rendez-vous avec Stanislas Gbenoupo à moi à partir de 23h. D'ici à la portez-vous bien agréable soirée à chacun et à tous.